bienvenue pour la suite de prédestiné. Prédestiné. Alors, Galates 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Satan est vaincu. Le monde est rassemblé en un seul. Mais nous commissionnons. Nous sommes commissionnés, en tant que les héritiers de Dieu pour annoncer au monde la bonne nouvelle. Éphésiens 1, verset 3 à 6 nous dit que, verset 3 à 6, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Saints et irrépréhensibles. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, de sa grâce, il nous a accordé en son bien-aimé. Alors, nous sommes quoi? Prédestinés à être ses fils d'adoption. Il nous a adoptés à la louange de sa gloire. En lui, nous avons la rédemption. En Christ Jésus, nous avons la rédemption. Alors, si on va jusqu'au verset 9, il dira, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Le mystère, moustirion, le mystère caché de Christ Jésus. Alors la parole de Dieu nous dit ici que whenever predestinated whenever predestinated is named is referred to adoption, voilà, or sonship. Donc chaque fois que nous parlons de prédestination, nous parlons d'adoption et de filiation. Notre filiation en Christ Jésus. Alors, Dieu nous a prédestinés d'avance. Il nous a choisis depuis le sein maternel. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. C'est ce que le verset 29 de Romains 8 nous dit. Car que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il les a... il les a glorifiés, les a appelés. Alors il les a rendus conformes à l'image de Dieu, à l'image de son Fils. Qui est le premier-né de de nombreux autres héritiers. Alors, I am predestinated conforme. Donc, je suis prédestiné conforme à être enfant de Dieu. Alors, on appelle cela sunmorphos. To be jointly conforme. Être conjointement conforme. Sunmorphos. Plus tu reconnais, plus tu manifestes cela dans ta vie. Alors, le péché, c'est une identité erronée. Le péché, c'est une identité erronée. Donc, le péché n'a pas de place en toi. Le péché n'a pas de place dans ta vie. Tu es conforme et conjointement uni avec Christ Jésus. Tu es prédestiné à être le fils d'adoption de Dieu. Alors, tu es peut-être prédestiné conforme à l'image de Dieu, dont le péché n'a plus sa place. Parce que le péché même en fait, c'est une identité erronée. Alors, visitons un peu le chapitre, oui, Galates 4, verset 4. Non, Hébreux 10, 8 à 10. Hébreux 10, verset 8 à 10. Nous parle de quoi là? Voilà, verset 8 à 10. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice. Donc ça c'est verset
Hébreux 10, versets 8 à 10. Après avoir dit, d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la foi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Une fois pour toutes, l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ a été sacrifié. Le premier qui est arrivé était Adam. Jésus-Christ était le second Adam pour venir corriger ce qui était négatif, pour venir corriger ce qui n'a pas marché. Alors Jésus-Christ a été sacrifié, s'est donné à la croix pour corriger cette erreur, pour corriger nos péchés, pour nous justifier. Alors, ce sacrifice, la Bible dit, ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Alors, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a été fait une fois pour toutes. Alors, nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu dans son amour. Nous sommes prédestinés, je le dis encore, à être conformes. La résurrection de Jésus-Christ était comme une masse production, une production en masse, ok? Était comme une production en masse des fils. La résurrection de Jésus était comme une production en masse des fils. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il est descendu aux enfers, il a pris les clés du séjour des morts, il est résurrectionné, il est monté au ciel avec toute l'humanité. Et c'est en ce moment-là que nous naissons, parce que nous sommes nés. Quand tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es né de la mort de Jésus-Christ. Tu es né de sa résurrection. Donc lorsqu'il est mort, il est ressuscité maintenant avec la race humaine et nous sommes montés au ciel ensemble et nous sommes assis sur son trône de grâce avec nous. Donc nous sommes nés de la mort de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ qui est le premier-né est le modèle de fabrication, est le moule auquel nous devons ressembler, est le moule auquel nous sommes conformes. Donc nous sommes parfaits comme Jésus-Christ. Tel il est là-haut, tel nous sommes aussi dans le monde. Et le verset 31 de Romains 8 nous dit que si Dieu est pour nous, alors qui peut être contre nous? Personne. Personne, 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 personne. Alors, nous sommes irrépréhensibles. Nous sommes saints et irrépréhensibles. Alors, demeurez bénis et hautement favorisés dans les lieux célestes, dans la gloire du Père. Charis Shalom. Et la suite sera la semaine prochaine.